Eh bien, salut les shinobi, et j'espère que vous passez une bonne journée avec votre sensei. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale où je suis pas seule, je suis avec Uzumaki Dolls qui malheureusement, enfin, on peut pas vraiment parler genre en mode bonjour, ça va et toi, ouais. Non, on peut pas faire ça, mais on peut. Enfin, en tout cas, il m'a fait sa petite vidéo, j'ai vu. Enfin, en tout cas, on s'est mis d'accord pour faire chacun l'un de l'autre parce que oui, vous avez vu le titre, c'est Sasuke versus Naruto, qui était le plus fort pendant le combat. On va y répondre dans cette vidéo. Alors je vais commencer d'abord, ça va être moi qui va parler en premier et Uzumaki Dolls qui va continuer. Je tiens à dire qu'il n'est pas, enfin, ça va, il est quand même à l'aise. C'est une grande première pour moi parce que là je suis en train de monter et enregistrer ma voix tout simplement sur un enregistreur vocal et monter avec Filmora 9. Alors je sais que c'est pas le logiciel le plus performant, mais pour l'instant ça me suffit amplement. Bref, on va arrêter de parler parce que sinon la vidéo va durer 24 heures. Bref, c'est parti, c'est let's go. Alors, la vidéo va se dérouler en plusieurs choses, donc on va dire leur nombre de techniques, leur nombre de sensei ou tout simplement leur sensei. Un petit résumé sur le personnage le plus fort dans Boruto. Voilà, donc on va commencer tout de suite. D'abord, pendant le combat Naruto vs Sasuke, Naruto maîtrisait 63 techniques. Faisons le point. Il maîtrisait le Rasengan, le Rasenjouken, le multiclonage, le mode ermite, le mode Kurama, et il possédait la moitié de la force de l'ermite Rikudo. La force de chacun des démons à queue, les Biju, et d'autres techniques, mais j'ai raconté les bases de ces techniques. Les sensei de Naruto sont Jiraiya, du trio légendaire. Il avait appris le mode ermite, le Rasengan et plein d'autres techniques. Kakashi, le ninja copieur, l'homme Sharingan. On dit qu'il a copié plus de 1000 techniques. Il possède le Sharingan de Bito. Il devient au final le sixième Hokage. Yamato possède des cellules de Hashirama, le premier Hokage, le plus fort de son temps. Bref, il maîtrise le Mokuton grâce aux éléments terre et eau. Naruto naît à la mort de ses parents, Minato et Kushina. Il devenait un hôte à la mort de ses parents, à cause de son père. Il possède la moitié de la force de Kurama et l'autre moitié est dans Minato, son père. Le petit n'a plus aucun souvenir de ses parents. Il ne sait pas qui ils sont. Il se faisait détester par tout le monde à cause de Kurama. Il veut prouver sa valeur. Il rata plusieurs fois le test pour devenir Genin, mais un de ses profs lui dit de prendre le parchemin aux techniques interdites. Bref, il le vola et apprendra le multiclonage supra. Hiruka était la première personne à croire en Naruto. Au final, il réussit à réussir le test et c'est là qu'il rejoint l'équipe 7 qui est composée de Sasuke Uchiwa, Sakura Haruno, Naruto Uzumaki lui-même et de leur sensei Kakashi Hatake. Ils font beaucoup de missions ensemble jusqu'à ce que Sasuke veut devenir beaucoup plus fort. Il rejoigna Orochimaru à cause de la marque maudite. Il voulait en savoir plus et Naruto ne voulut laisser passer Sasuke. Mais Sasuke n'avait que de la haine en lui. Ce fut leur premier combat remporté par Sasuke, qui ne le tua pas. Bref, Naruto part s'entraîner avec Jiraiya pendant 3 ans. Dans Shippuden, Naruto Shippuden, il voulait toujours amener Sasuke à Konoha. Son but, il voulait toujours le suivre. Bref, Naruto évolue au fil du temps, jusqu'à ce qu'il apprenne la mort de son sensei, Jiraiya. Et la tristesse et une rage envers Pain, il apprendra le mort des ermites. Et là fut l'un des meilleurs combats entre Naruto et Nagato. Naruto gagna en perçant le secret de Pain que son sensei lui-même avait découvert avant sa mort. Un bond en avant,
Il fait rencontre de Killer Bee qui l'aida à apprendre la- une partie du chakra de Kurama. Il réussit. Bref, il comprend qu'il y a la quatrième grande guerre ninja. Les Hokage se font ressusciter, dont Minato. Et Kurama fait comprendre à Naruto qu'au final, ils pourraient devenir amis. Il obtena toute sa force, enfin la moitié du coup, et Naruto se fait avaler par Sangoku, un des Biju. Il essaya de l'aider, et Sangoku s'est dit bizarre. Aucun humain ne veut nous aider sauf lui. Il réunissa tous les Biju, et tous leur donna une partie de leur chakra, et pour finir, Namitri Kudo donne la moitié de sa force à Naruto, et l'autre à Sasuke. La guerre se termine, et vient le fameux combat entre deux. Le plus fort pendant le combat Naruto vs Sasuke, c'est Naruto, car Naruto frappa dans le but de ramener Sasuke à la raison, alors que Sasuke frappa dans le but d'en finir avec Naruto. Sasuke dit lui-même que si Naruto aurait voulu tuer Sasuke, Sasuke serait mort, prononcé dans Boruto Naruto Next Generation. Le plus fort pendant Boruto, c'est Sasuke. Mais j'ai mes arguments. Naruto est Hokage dans Boruto, et donc Naruto ne fait plus de mission, ne s'entraîne plus, alors que Sasuke continue les missions, continue de s'entraîner. Alors, le plus fort, ça reste Naruto. Si Naruto s'entraîne, il peut devenir bien plus fort que Sasuke. Bref, Naruto Uzumaki est le plus fort du monde des Shinobi. Salut les ninjas, comment vous allez? Je me présente, je suis Uzumaki de l'Est de la chaîne Uzumaki de l'Est. Et je vais vous parler d'un personnage que je trouve très badass et très sombre. Je vais bien sûr parler de Uchiwa Sasuke. Et le but de cette vidéo sera de déterminer qui est le plus fort entre Naruto et Sasuke. Sasuke est originaire de Konoha. Étant petit, il vivait avec son frère Itachi Uchiwa et ses parents. Un jour, Sasuke est rentré chez lui et a vu son clan mort, dont ses parents. Son frère lui expliqua que c'est lui qui les avait tués. Depuis, Sasuke n'a qu'une idée en tête, c'est de tuer son frère. Bref, des années plus tard, il était devenu Genin. Il était devenu le coéquipier de Sakura Haruno et de Naruto Uzumaki, et de Kakashi Hatake, leur sensei. Puis un jour, Sasuke a sombré dans le mal et a rejoint un scientifique fou qui auparavant avait tué le troisième Hokage. Je parle bien sûr de Orochimaru, qui est devenu son nouveau sensei. Puis Sasuke a tué Orochimaru et aussi celui qui a causé la mort de ses parents, Itachi. Puis ensuite c'était le bordel. Avec la quatrième grande guerre ninja, Sasuke a eu le Rinnegan et le Sharingan et était devenu très fort et possédait en tout 59 techniques. Bon maintenant, qui est le plus fort? Je sais que c'est ça que vous attendez. Et bah pour ma part, je dirais que dans Naruto Shippuden, Naruto est le plus fort. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, Naruto a enchaîné les combats. Et Sasuke aussi. Mais les combats que Naruto a fait étaient vraiment plus durs. Comme Naruto vs Pain, etc. Puis plus tard, il contrôlait Kurama. Sasuke, lui, le Mangekyou Sharingan, le Amaterasu. Mais Naruto, avec Kurama, était beaucoup plus fort. Puis Naruto a fait beaucoup d'exploits. Pendant que Orochimaru essayait de voler le corps de Sasuke, ce psychopathe. Mais cependant, dans Boruto, je pense que c'est Sasuke le plus fort. Car Naruto, depuis qu'il est Hokage, n'a plus le temps de s'entraîner et il fait peu de combats, car il y a ses amis. Tandis que Sasuke, il trouve des ennemis, il les bat, mais il n'appelle pas ses potes pour pas avoir à se salir les mains. Bref, c'était tout pour moi les ninjas. Je compte sur vous pour exploser les likes de Uzumaki Max et aussi abonnez-vous à sa chaîne. Allez les ninjas, salut! Voilà, c'est tout pour la vidéo aujourd'hui, les ninjas. J'espère que vous l'aurez aimé. Alors, avec Uzumaki Dallas, on n'a pas forcément donné les mêmes détails vu que c'est pas le même personnage. Je sais il s'est juste trompé
en nom de Sasuke, il a juste, au lieu de mettre un W, il a mis un CH. Bref, il faudra revoir au montage, c'est pas grave. Sinon, c'était ma première fois avec un YouTuber. Ça fait bizarre. Bref, c'était ma première fois où je faisais. Où je faisais une vidéo avec un YouTuber, je collaborais avec un YouTuber. Un YouTuber pas très connu, certes, mais un YouTuber, ça reste un YouTuber. Donc, bah, merci Uzumaki Dolls d'avoir déjà, c'est lui qui a proposé. Merci d'avoir proposé, ça fait extrêmement plaisir. Si tu veux qu'on refasse une vidéo ensemble, il n'y a aucun souci. Je le referai avec plaisir. Et bah voilà, c'est tout pour ça. Du coup, c'est ma première vidéo. Alors, dans le montage, je dis que je filme, enfin, que je monte avec Filmora, mais je monte avec Shotcut. Parce que Filmora, t'avais une grande bande où ça te disait Filmora 9. J'ai fait non, 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 je veux que ça reste un peu propre pour mes abonnés. Alors, certes, Shotcut, je ne maîtrise pas du tout, même pas bien du tout en fait. Mais ça va, je vais le maîtriser par rapport au fil du temps. Et pour l'instant, je sais même pas en fait quand cette vidéo va être publiée. Normalement, elle va être publiée une semaine après la vidéo FAQ. Bref, je vais pas plus parler longtemps parce que ça va prendre trop de temps. Bah, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas le petit like et l'abonnement. C'était Uzumaki Max et Uzumaki Dolls. Ciao, ciao!